Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici, AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 2 avril 2023. Dimanche qu'on appelle dans la liturgie de l'Église chrétienne le dimanche des rameaux, la rentrée de Jésus à Jérusalem. C'est la méditation de ce matin, frères et sœurs, rentre dans... En fait, nous sommes le dimanche 2 avril, donc c'est le deuxième trimestre de l'année 2023 et qui s'annonce. Et dans notre mission de vous accompagner sur le royaume de Dieu, sur le chemin du royaume de Dieu, pendant toute l'année 2023, nous allons regarder, nous allons parler, réfléchir et connaître des choses sur la faveur de Dieu. Et pendant les 3 derniers mois, nous avons vu 3 secrets sur le chemin et du royaume de Dieu. Les 3 secrets par rapport à la faveur de Dieu. Et nous avons dit aussi au début de l'année que non seulement il y a des secrets à dévoiler par rapport à la faveur de Dieu, mais la faveur de Dieu en soi, c'est un trésor à découvrir. Donc, cette méditation va débuter, introduire, si nous pouvons dire et utiliser ce terme-là, cette nouvelle série. Donc, nous allons partager avec vous 3 trésors à identifier par rapport à la faveur de Dieu. Donc la faveur de Dieu, c'est un trésor à découvrir, C'est ce que nous allons voir pour le 2e trimestre. Parce qu'il faut commencer par découvrir le trésor pour pouvoir le jouir, frères et sœurs. Et le trésor que nous devons réaliser, et c'est le message de Dieu à nous ce matin. Tout est grâce. Tout est grâce. Mon frère, peu importe ta situation ce matin, ma sœur, peu importe ta situation ce matin, à travers cette méditation, Dieu veut te rappeler que tout est grâce. Et il y a tout un trésor dans ce message. Tout est grâce. Puis des fois, pour certains d'entre nous, ça va être juste un rappel. Parce que des fois, on répète les choses, mais on ne prend pas jamais le temps. On entend les choses, mais on ne prend jamais le temps de vraiment assimiler et faire de ces paroles une puissance dans nos vies, les exploiter. Et c'est pas sans raison, à chaque dimanche, nous allons répéter ces paroles. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses nous seront données en plus. Tout est grâce, frères et sœurs. Peu importe la situation où tu te trouves dans la vie. Je vais me répéter encore une fois, le chemin du royaume, c'est pas un chemin sans détour. C'est pourquoi sur le chemin, l'un des détours du chemin sur le chemin du royaume, c'est ce que j'appelle le chemin de la croix.
Les moments où vraiment la vie nous frappe, les moments où on fait face, où on fait face à beaucoup d'adversité, à la trahison, à tout. Mais puisque tout est grâce, puisque la faveur de Dieu est en tout, comme la parole nous dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ce qui nous rappelle le message de notre frère Alain Cornélie à l'église méthodiste et évangélique et à l'église méthodiste évangélique de Montréal le dimanche 19 mars 2023. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, frères et sœurs. Romains 8, verset 28. Donc, le plus grand trésor que Dieu va te permettre à découvrir ce matin, c'est que sur ton chemin quoi, sur ton chemin d'adversité, sur ton chemin de trahison, que je qualifie de détour comme un détour sur le chemin du royaume de Dieu, il y a la grâce, il y a la faveur de Dieu. Sur le chemin du royaume de Dieu, il y a aussi ce qu'on appelle, ce que j'appelle l'entrée triomphale. Il y a aussi, parce qu'aujourd'hui, dans toutes les églises, on va célébrer la rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Et quand on regarde que après la rentrée de Jésus-Christ à Jérusalem, la façon qu'il a fait son entrée avec gloire, mais tout en restant humble, mais avec humilité aussi, nous rappelle que dans nos moments de gloire, dans nos moments de succès, il faut garder aussi l'humilité. Mais le message de Dieu, j'ai l'impression que Dieu a un message spécial pour l'un de ses enfants bien-aimés, probablement qui est dans l'affliction ce matin, qui est en train de vivre une situation difficile et qui se pose plein de questions. Puis je pense que Dieu aimerait que cette personne reçoive les paroles de Ésaïe 50. Les paroles que nous trouvons dans Ésaïe 50, entre les versets 4 et 7, mais je vais juste lire cette partie-là. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages. Je sais que je ne serai pas confondu. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages. Je sais, je ne serai pas confondu. C'est un message de Dieu à toi, mon frère. C'est un message de Dieu à toi, ma sœur. Tu n'as pas à cacher ta face devant les outrages. Car tu dois savoir que tu ne seras pas confondu. Car le Dieu de toute puissance va faire briller sa grâce sur toi. Il y a la faveur de Dieu en tout, frères et sœurs. Et il faut juste comprendre, apprendre à les extraire, à les découvrir. Et ça, c'est tout un trésor. Identifier la faveur de Dieu dans les situations difficiles. Donc ça va nous permettre, malgré nos afflictions, malgré nos peines, à rester dans la foi, à rester confiant et à continuer à être des enfants reconnaissants. L'une des choses que nous devons comprendre aussi, c'est un trésor à découvrir. Nous devons rendre grâce, frères et sœurs, pour recevoir
plus de grâce. Nous devons rendre grâce pour recevoir plus de grâce. Nous devons rendre grâce pour recevoir plus de grâce. Ce sont des choses, des fois, on les dit, on les répète. On regarde juste les afflictions sur le chemin de Golgotha, les souffrances, les humiliations sur le chemin de Golgotha. Mais on ignore, frères et sœurs, des fois, la grâce, la bénédiction, la rédemption qu'il y a dans ces souffrances. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons demander à Dieu de nous révéler sa grâce, de nous faire voir. Quand nous vivons des situations difficiles, la prière à faire, c'est de demander à Dieu de nous révéler sa puissance. Et ce matin, si tu es dans une grande affliction, mon frère, si tu es dans une grande affliction, ma soeur, je t'invite à faire cette prière. Dieu, je sais que tu es là. Et montre-moi, manifeste-moi ta faveur, ce que je dois apprendre, ce que je dois comprendre. Manifeste-moi ta faveur dans cette situation. Tu auras à témoigner un jour, mon frère. Tu auras à témoigner un jour, ma sœur. Car Dieu est un Dieu fidèle. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 5 et en 1 Corinthiens 15, verset 10, nous dit ceci. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ça, c'est la parole de l'apôtre Paul, mais probablement un jour, ça va être ta parole aussi. Un jour, ça va être ta parole aussi. Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La grâce t'a été donnée, mon frère. La grâce t'a été donnée, ma soeur. Si quand vous êtes sur un terrain, il y a un trésor dessus, puis tu as toujours été sur ce terrain-là. Mais tu vas réaliser que tu es riche. Ta richesse, quand tu arrives à découvrir ce trésor. Mais le trésor est déjà là. Le Dieu Tout-Puissant est déjà ton Dieu. C'est pour toi qu'il a envoyé son Fils unique. Pour toi. Jean 1, verset 16, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Donc, nous devons réaliser, frères et sœurs, que nous sommes des gens bénis. Nous devons réaliser que nous avons déjà la faveur de Dieu en nous. Dieu est de notre côté. Mais le chemin du royaume, ce n'est pas un chemin sans détour. Donc, c'est sûr des fois, comme c'était le cas pour Jésus-Christ, nous pourrions avoir l'impression que nous sommes abandonnés par le Père. Mais tu dois comprendre, mon frère, tu dois comprendre, ma soeur, que Dieu ne va jamais t'abandonner. Donc, ce que nous allons faire ce matin, nous allons vers Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous révéler les aspects cachés de sa faveur dans nos vies. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité et tes multiples bienfaits envers nous. Dieu clément, Dieu bon, Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour le pardon, merci Seigneur pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Sacrifice grâce à lequel
nous avons tous l'espérance de la vie éternelle. Beaucoup de nos frères et sœurs, frères et seigneurs, sont dans la peine ce matin. Beaucoup sont inquiets. Certains d'entre nous, Seigneur, arrivent à douter ta fidélité, à douter ta faveur. Mais nous savons, Seigneur, que tu es là et que tu seras toujours là pour nous. À nos frères et sœurs qui doutent ce matin, manifeste, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, aide-nous à comprendre et à voir la plénitude de la grandeur de tes faveurs dans nos vies. Afin que nous soyons reconnaissants davantage. Dieu Tout-Puissant, assiste-nous, guide-nous sur le chemin de ton royaume. Au cours de cette semaine qui nous rappelle l'expérience de ton Fils Jésus-Christ sur la terre pour nous donner la vie éternelle. Nous te demandons non seulement, Seigneur, de nous accorder un cœur reconnaissant, mais révèle-nous, Seigneur, révèle-nous les aspects cachés de ta faveur dans nos vies. Encore une fois, Seigneur, pardonne nos péchés, exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Nous aimerions souhaiter à chacun de vous aussi un très bon dimanche des Rameaux et une bonne semaine sainte dans la consécration, dans la reconnaissance et dans la paix du Seigneur. Nous aimerions profiter aussi pour l'occasion pour remercier tous nos frères et sœurs qui n'arrêtent pas de supporter, de partager le message de la parole de Dieu. On ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Et à toi, mon frère, à toi, ma sœur, qui est en train de vivre un moment difficile sur le chemin du royaume, nous voulons te rappeler que la direction est bonne. Tout simplement, le chemin du royaume, ce n'est pas un chemin sans détour. Nous devons faire confiance à Dieu. Il y a la gloire, il y a le bonheur, il y a une couronne incorruptible qui nous attend à l'horizon. Encore une fois, frères et sœurs, bon dimanche. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À la semaine prochaine.